Week-end. Trois questions à Gaspard Estrada. Maintenant, on change de sujet. Membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la situation au Venezuela. Manœuvre militaire dans tout le pays ce week-end à la demande du président Maduro. Réponse, dit-il, aux menaces militaires des États-Unis. Et ce, même si Donald Trump a laissé entendre hier qu'il n'y aurait pas d'intervention à court terme. Alors, première question simple. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire de guerre ? Pour le moment, je ne le pense pas. Je pense que le gouvernement de Maduro cherche justement à mobiliser sa base, notamment sa base militaire, de tester sa loyauté. En revanche, ce qui est possible, c'est que dans les jours à venir, la communauté internationale adopte des mesures pour justement essayer de sanctionner, ou en tout cas de mettre en garde le gouvernement vénézuélien par rapport à la multiplication des gestes antidémocratiques réalisés par le président Maduro depuis l'élection de l'Assemblée constituante à fin juillet. Fin juillet, le 30 juillet. On va revenir sur cette dérive, mais d'abord sur ces mesures dont vous parlez. Il y a déjà eu un gel des avoirs annoncé par les États-Unis sur certains dirigeants, dont le président Maduro lui-même, je crois, aux États-Unis. Est-ce que ça a un vrai impact ? Alors, c'est toute la difficulté politique de ces mesures. Si elles ne se limitent pas aux figures clés de l'exécutif, il y a un risque que l'impact premier de ces sanctions affecte en premier lieu la population vénézuélienne et non pas sa classe dirigeante. Le problème est pour la communauté internationale comment faire en sorte d'obliger le gouvernement vénézuélien justement de tendre la main à l'opposition et surtout de mettre fin justement à ces mesures qui ressemblent de plus en plus à des mesures d'une dictature. Une dernière question, 125 morts depuis le début des contestations au Venezuela, une assemblée constituante dont vous parliez élue fin juillet avec des pouvoirs quasi illimités, des accusations de torture aussi. Le Venezuela est pour vous aujourd'hui une dictature ? Alors, elle tend vers une dictature parce que non seulement il y a ces arrestations arbitraires, non seulement il y a justement cette négation de l'équilibre des pouvoirs et du respect de la division des pouvoirs, ce qui est élémentaire dans une démocratie, mais encore s'il y a d'aventure des élections présidentielles, ce qui est promis par les membres qui sont proches du gouvernement. Aujourd'hui, les deux principaux leaders de l'opposition, que ce soit Leopoldo López ou Enrique Capriles, n'ont pas de droit politique. Donc, ils ne peuvent pas être candidats aux élections présidentielles. Et donc, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des élections libres. Et aujourd'hui, le Venezuela n'est pas en mesure d'organiser des élections libres, en tout cas avec une expression réelle de la part de l'opposition. Merci Gaspard Estrada d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique du Sud.